Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous parler de mon parcours professionnel. Voilà, parce que je me dis peut-être que ça peut intéresser. Et en vrai, c'est pour quelque part me présenter et parce que donc je vous ai dit que j'avais lancé mon activité de conseiller en style en image pour les personnes qui ont suivi ça, et de styliste et de directeur artistique. Mais je vous ai pas parlé de toutes mes expériences professionnelles avant. J'ai fait quelques allusions pour certains posts. On peut même le retrouver dans des vidéos où je fais des vlogs, où j'en parle, etc. Mais il n'y a pas eu vraiment de vidéo où je vous explique tout dans l'ordre chronologique comme il faut. Donc je me dis, go le faire. Je vais pas vous parler de mon stage de troisième, on n'est pas là pour ça, on s'en fout. On va directement commencer donc par le premier post que j'ai eu. Le premier post que j'ai eu, ça a été pendant ma formation justement donc de conseiller en style en image. Il fallait bien que je gagne ma croûte, enfin que je gagne de l'argent pour pouvoir manger quoi. À ce moment-là, j'ai ma grand-mère, enfin une de mes grand-mères qui m'a hébergé chez elle pour faire ma formation. Et donc, pour être très clair, je faisais du 7 sur 7. Voilà, c'était top. Parce que donc le week-end, je travaillais à McDo. Voilà, c'était super. Non, en vrai, je dramatise un peu. C'était pas si mauvais que ça. Alors, si parfois je regarde par là, c'est parce que je me suis mis par écrit un peu tous les trucs dans l'ordre, parce que sinon, je risquais d'oublier. Mais en gros, du lundi au vendredi, donc j'étais à ma formation et je travaillais donc le samedi et le dimanche, les midis et les soirs. Enfin, au début, c'était ça. Et donc, en gros, j'étais comme équipier polyvalent, très concrètement. Donc, c'est moi qui faisais tous les repas. Voilà. Alors, je faisais pas les sandwichs. Moi, j'étais pas en cuisine, j'étais devant. Donc, je faisais tout ce qui était boisson, service à table, contact clientèle, vérifier les commandes, s'il manque pas quelque chose, les frites, le drive aussi, du coup. Voilà. Et au bout d'un certain temps, donc au bout de 4 mois, on a proposé à moi et une de mes collègues de passer hôte et hôtesse. Donc en fait, qu'est-ce que c'est hôte et hôtesse? Pour expliquer en grosso modo, ça va être les personnes qui vont être en charge vraiment donc, du contact le clientèle, les anniversaires, les campagnes dès qu'il y en a, faire des dégustations aussi, pourquoi pas. Voilà. Tout ce qui est en fait au contact de la clientèle, c'est eux qui font ça. Donc nous on était là, ok, let's go. Et donc en fait nous dans le McDo il y avait un immense jeu. C'est un vieux jeu, genre j'y allais quand moi j'étais petit, donc vraiment il a pas changé depuis. Et donc en fait on organisait les anniversaires et on avait et en fait on avait on avait des anniversaires tous les samedis quoi. Donc du coup les samedis finalement je travaillais donc le midi et l'après-midi, pas le soir parce que du coup les anniversaires c'était le samedi après-midi. Je suis jamais passé officiellement hôte, c'était très officieux tout ça, donc je n'avais pas la paye qui allait avec, je n'avais pas le statut professionnel qui allait avec, mais en gros, dans tout ce que je faisais, en fait, au final, j'étais à la fois équipier polyvalent, à la fois hôte. Voilà, en gros, ça c'était le premier travail. J'étais en CDI, et en fait, je suis parti tout simplement parce que j'avais fini mes études, et donc je suis parti en même temps. Vraiment, je crois que la même semaine où j'avais mon oral de fin d'année, c'était mon dernier week-end, je crois, où je travaillais là-bas, si je dis pas de bêtises. Mais donc voilà, donc pendant 7 mois, si je compte bien, ouais, c'est ça, parce que donc, je suis parti en mars 2024. J'ai fait du 7 sur 7. Voilà, très concrètement. Est-ce que j'étais fatigué? Non. Enfin, j'étais fatigué, mais ça allait, en vrai. Donc voilà. Maintenant, pour valider mon année de formation, il fallait faire plusieurs stages. Alors, enfin, il fallait faire un stage. Fallait soit en faire un de 3 mois, soit. En gros, fallait faire 3 mois de stage. Donc après, on découpait comme on voulait, on faisait comme on voulait, mais on avait 3 mois de stage à faire. Du coup, moi, étant donné que je savais pas trop vers quoi. Parce que, déjà, c'est que j'avais une idée, vraiment, genre, bien précise de ce que je voulais faire. Je voulais être personal shopper pendant un temps avant d'être conseiller en style en image à mon compte. Euh,
ça, c'est ce que je voulais faire. En fait, au début de ma formation, j'étais un peu parti sur ça. Au cours de ma formation, j'ai découvert le métier de styliste et je me suis dit, c'est pas mal. Donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est me servir de ces 3 mois de stage, donc de mes conventions, pour pouvoir un peu tout faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Dans un premier temps, ça a été un stage en vente. Alors, je suis pas parti dans des grandes maisons de trucs et tout machin, je le reconnais, mais ça a aussi été un choix de ma part de le faire, de partir dans le prêt-à-porter, très clairement. Pour être plus précis, je suis parti chez Endies. Donc Endies, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de prêt-à-porter sous-vêtements féminins, pour être plus précis. Et donc moi, je suis allé là-bas simplement parce que je voulais justement être proche des gens, en fait. Parce que justement, étant donné qu'après, je voulais être conseiller en style en image à mon compte, bah, fallait que je sois au plus proche des gens, dit lambda, entre guillemets. Et donc, bah, du coup, c'est ce que j'ai fait à Indies. Donc, j'étais en contrat donc, de 35 heures, donc du mardi au samedi. Bah, en gros, je faisais du conseil clientèle, hein, très concrètement, toute la journée. Et bah, bien sûr, donc gérer les stocks, etc. Voilà, ça c'était donc le premier stage. 2 mois plus tard, et là vous allez pouvoir retrouver la vidéo. Je crois que c'est de ce côté-là, le petit i. Je crois. Pas sûr. Pendant en fait juillet, donc j'ai eu donc un stage avec une conseillère en style en image à son propre compte. Du coup, et donc enfin vous le voyez dans le vlog de juillet de toute façon, parce que c'était pendant le mois de juillet. Là, du coup, les horaires, c'était un peu plus varié, parce que bah, forcément, du coup, donc, ça dépendait de sa clientèle. Ça dépendait aussi donc, des demandes de sa clientèle. Donc, en vrai, l'émission était très large. Et au final, c'est un peu ce que je fais donc aujourd'hui à mon compte. Et c'est trop bien. Vraiment, moi, j'étais en mode, ça me confirme que c'est ça que je veux faire. Voilà. Conseiller les gens, les aider, ma passion. Voilà, très concrètement. Par la suite, j'ai donc fait mon 3e stage avec une styliste, pareil que vous pouvez donc retrouver dans une playlist. Vraiment, je pense que c'est par là le i, hein. Je suis pas sûr, mais on va se dire que c'est là. Je vous en fais donc je vous en ai fait des vlogs du coup par semaine. Là pareil, des missions très variées, j'ai fait plein de choses, j'ai vu plein de choses. J'ai fait donc la Fashion Week, j'ai vu des petites célébrités quand même, voilà, pour essayer donc d'être venue pour des événements. J'ai fait plein de trucs. Expérience, pour être très sincère, mitigée, parce que très bonne expérience, mais je pense que à ce moment-là, je n'avais pas une certaine maturité, malheureusement, pour pouvoir faire cette expérience. Mais ça m'a quand même conforté dans mon idée que j'aime le stylisme, très clairement, et c'est aussi ça que je veux faire. À la suite de ça, donc du coup, bah, il a fallu que je commence à gagner mon argent. Donc voilà, parce que quand même. Et donc j'ai donc déposé des CV un peu partout et tout, et la seule entreprise qui m'a répondu, ça a été pour le mois de décembre, en CDD. C'était chez Sephora. J'étais un renfort en caisse, du coup, donc je faisais uniquement que de la caisse. Ça m'arrivait de conseiller un peu de la clientèle, mais étant donné que, voilà, moi très concrètement, je suis arrivé à l'entretien d'embauche, j'ai dit, écoutez, très franchement, je n'y connais rien en cosmétique, en maquillage, tout ce que... Je n'y connais rien du tout. Mais donnez-moi un produit, expliquez-moi à quoi il sert, je vous le vends. Il n'y a pas de souci, je vous le vends. Ce que j'ai fait. Très clairement, on m'a donné 1 ou 2 produits à vendre, je les ai vendus. D'accord? Il n'y avait pas de problème, je les ai vendus. Et en fait, la franchise que j'ai eue, ça a beaucoup plu à mon employeuse. Donc voilà, soyez honnête lors de vos entretiens d'embauche. D'accord? Soyez honnête. Parce que après, justement, ça évite que genre sur le terrain, on vous demande de faire un truc, et vous sachiez pas le faire, et tout le monde est là genre, bah du coup on fait quoi? Et que votre employeur ou employeuse du coup perde confiance en vous. Voilà, c'est un peu dommage. Donc franchement, Sephora, c'est une de mes plus belles expériences, pour être très sincère. Vraiment une équipe de folie. Des
Enfin, vraiment que des trucs de folie. Pareil, du coup, donc j'étais en CDD de 35 heures. Enfin, vraiment, c'était génial. Donc j'ai travaillé comme ça, donc tout le mois de décembre. Par la suite, s'en est suivi donc une grosse période où je n'ai pas trouvé d'emploi. J'ai déposé plein de CV dans plein de boutiques de prêt-à-porter, même Undies où je suis retourné, des Sephora, etc. Du coup, pas de réponse. Donc un peu démoralisant. Jusqu'à ce que en mai, donc du coup, enfin en avril du coup, donc 2025, euh, j'ai un Undies qui me rappelle. Enfin, pour être plus précis, c'est une collègue qui est dans ce Undies qui m'a conseillé auprès donc, de sa responsable. Et donc on m'a appelé et donc j'ai dit bah let's go, oui, bien sûr. Et donc j'ai commencé à travailler une nouvelle fois chez Undies. Cette fois-ci donc alors c'est un peu particulier. En fait, il y avait beaucoup d'absences, beaucoup de personnes qui étaient en congé, maladie, etc. Et donc, enfin, la responsable avait besoin de personnel. Et donc, elle embauchait des CDD à la semaine. En gros, en fait, c'est des CDD, mais qui comptent pour une semaine. Donc, elle met un peu l'horaire qu'elle veut et puis les jours de repos qu'elle veut. Enfin, de ce qui l'arrange, quoi. Alors, dans l'idée, c'est pas trop mal parce que au moins ça nous laisse une certaine liberté à nous, employés. Euh, Néanmoins, ça laisse du coup aussi une liberté à l'employeur, l'employeuse. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que au bout de 2 mois, donc du coup, parce que c'était fin juillet, euh, on m'a prévenu le vendredi pour le lundi que je ne travaillerai plus là-bas. Voilà. Donc, alors quelque part, ça a été aussi mon erreur de ne pas chercher entre-temps et de m'appuyer que sur ce boulot-là, en fait. Mais voilà, ça a été un peu un coup dur, surtout que l'expérience là-bas a été compliquée. C'est-à-dire que je m'entendais très bien avec mes collègues, mais avec la direction, c'était un peu plus compliqué. Et très clairement, c'est pour ça que j'ai été. Enfin, qu'on m'a gentiment dit au revoir. Très clairement. On n'a pas voulu me le dire en face, donc je l'ai su par la suite que c'était pour certaines raisons qu'on ne m'a pas dites. J'ai pas forcément cherché à aller enfin, me rendre mes comptes ou quoi au cas. Honnêtement, j'ai pas forcément l'énergie pour ça. Je me dis, bon, c'est pas grave, en vrai. Et en vrai, donc du coup, ça m'a laissé l'opportunité donc de lancer ma propre activité, du coup, de lancer ma propre entreprise, donc de conseiller en image, styliste et de directeur artistique. Alors même si je l'étais auparavant de manière officieuse, là cette fois-ci c'est devenu de manière officielle du coup donc en septembre 2025. Où donc du coup voilà, enfin, mon entreprise a été créée. Elle a été créée un petit peu avant, mais en tout cas voilà. Ça me fait penser que, en gros, en fait, je me le suis pas noté, donc c'est pour ça que je l'ai oublié. Mais comme je vous en ai parlé donc la semaine dernière, j'ai travaillé donc sur un clip vidéo de l'Uncam, donc du coup de Kaelia. D'ailleurs, la semaine dernière, je me suis trompé sur le prénom. Du coup, c'est Kaelia. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir et du coup la vidéo de la semaine dernière où je vous parle un petit peu de qu'est-ce que j'ai fait en tant que stylisme, mais aussi à aller voir le clip et à écouter la musique, etc. Voilà. Et donc ça s'est déroulé en août 2025. Voilà. Juillet-août 2025 à peu près. Donc il y a eu ça, et donc en même temps, je créais mon entreprise pour pouvoir donc facturer, et donc je l'ai annoncé donc en septembre. Voilà. Donc officiellement, j'ai donc commencé mon entreprise en septembre. Voilà. À la suite de ça, donc toujours pas de travail. Il faut savoir qu'entre juillet et novembre, je n'ai pas arrêté de déposer des CV un peu partout. Encore une fois, des boutiques de prêt-à-porter, Sephora. J'ai tout ratissé. Très concrètement, j'ai quasiment tout ratissé. Ratissé. Ouh, c'était dur à dire.
Jusqu'en donc novembre où j'ai mon ancienne employeuse de Sephora qui m'a appelé en me disant voilà Eden, est-ce que du coup t'es toujours disponible, enfin est-ce que t'es aussi disponible ce décembre pour donc pouvoir nous faire un raw forecast. Je lui dis bah oui je suis toujours disponible parce que je suis en recherche d'emploi donc je prends. Donc je suis retourné chez Sephora le même du coup donc 2 décembre de suite, donc décembre 2025 cette fois-ci. Toujours une très bonne expérience, enfin voilà, rien à redire. Et rebelote, toujours pas d'emploi à partir de janvier. Et donc là, jusque donc en mai, donc là ce mai-ci, pareil, j'ai redéposé des CV. J'aime déposer des CV dans des trucs, et donc soit je me prenais pas de réponse, soit des noms. Hein. Dans des trucs que je pensais jamais déposer de CV, enfin pour être très sincère, c'était genre auxiliaire de vie, EHPAD, nettoyage, des trucs vraiment. J'aime chercher à devenir contrôleur et RATP. Vraiment, genre j'ai recherché dans tout et n'importe quoi. Et il s'avère que j'ai une réponse. Alors qui m'enchante oui et non, parce que bah, au moins j'ai une réponse positive. Maintenant c'est retourné dans cette entreprise et je suis moyen fan. C'est McDo. Donc depuis maintenant 2 semaines, je suis de nouveau chez McDo. Alors c'est pas le même McDo, c'est la même personne qui dit, enfin c'est le grand patron, c'est le même grand patron maintenant, mais c'est pas le même McDo. Je suis redevenu donc employé polyvalent. Donc je suis cette fois-ci je suis en cuisine principalement. Voilà, donc je prépare les sandwichs. Enfin, je prépare. Je demande qu'est-ce qu'il y a dans le sandwich et puis après je fais ce qu'on me dit. Pour être plus précis. J'ai quand même demandé donc à passer haute. Parce que bah, initialement c'est ce que je devais faire dans ma première expérience McDo. On m'a dit ok mais il faut attendre 2 mois. Donc bah, les 2 mois d'essai quoi. Donc j'attends les 2 mois d'essai. Et je vais voir pour passer haute. Pour être très sincère, pour l'instant c'est l'indéterminé parce que c'est vraiment un CDI. Mais je ne pense pas rester non plus indéfiniment. Je pense très clairement chercher à côté. Pour l'instant, j'ai pas encore commencé, mais je pense continuer à chercher à côté. Pour trouver mieux, en fait, tout simplement, très concrètement. Après, si au bout donc, des 2 mois, donc j'ai toujours rien trouvé, je vais voir pour passer haute. Je vais voir comment ça va se magouiller en haute. Si ça se passe bien, bon bah je reste jusqu'à ce que j'en ai marre. Et si ça commence un peu à bidouiller, je vais chercher ailleurs directement, très clairement. Peut-être pas partir tout de suite, mais en tout cas chercher ailleurs. Et en fait, le pourquoi est-ce que j'ai tant galéré à trouver du travail et que je galère autant en fait, c'est parce que il y a un peu moi ce que j'estime de moi ce que j'appelle l'hypocrisie des entreprises ou le paradoxe. En vrai, hypocrisie ou paradoxe, je ne sais pas trop. Où en fait on vous demande de l'expérience, mais on n'embauche pas des personnes qui sont qui sont sans expérience pour donner de l'expérience, justement. Je trouve ça assez absurde du fait qu'on demande des années d'études, genre 3 à 5 ans d'études, plus de l'expérience professionnelle, où il faut minimum genre 2 ans d'expérience professionnelle, alors qu'en fait, enfin, c'est évident que non. Enfin, et aucune entreprise, quasiment, ne veut embaucher des personnes sortant des études. C'est incroyable. Ou n'ayant pas beaucoup d'études d'ailleurs. Enfin, c'est même pour des postes qui, très franchement, n'en nécessitent pas forcément, on va pas se mentir. Surtout à l'heure actuelle, parce que, par exemple, je vais un peu cracher sur ce poste quelque part, mais community manager, je suis désolé, à l'heure actuelle, ma génération en tout cas, tout le monde peut le faire. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Tout le monde peut le faire. Community manager. En tout cas, assistante community manager, je sais pas, mais tout le monde peut le faire, très clairement. Mais bon. Donc ça, c'est un peu le truc problématique. C'est-à-dire que, bah, par exemple, j'ai eu un entretien à un moment donné pour une marque de soins corporels et de maison. Et on m'a dit, vous n'avez pas assez d'expérience.
Donc déjà, j'étais un peu là, genre, bah, pourquoi est-ce que du coup tu me proposes un entretien si j'ai pas assez d'expérience, premièrement. Et deuxièmement, il y a aussi des entreprises en fait qui sont tellement hypocrites, qui vont vous dire oui, vous n'êtes pas dans nos critères de recherche après un entretien, alors qu'en fait, pendant l'entretien, juste ça s'est mal passé, enfin ça s'est bien passé, sauf qu'en fait, on vous a jugé sur votre apparence. C'est clairement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on m'a jugé sur mon apparence, l'entretien s'est super bien passé, et en fait, après, on m'a dit oui, bah en fait, vous avez pas le bon profil. Dans le sens, travail, genre en mode j'avais pas assez d'expérience dans tel ou tel truc. Alors pourquoi est-ce que tu me donnes un entretien? En fait, ça te fait perdre du temps, ça me fait perdre du temps. Faut arrêter, en fait, à un moment donné, ou sinon, directement, bah, pendant l'entretien, bah écoutez, en fait, ça, pas possible. Voilà, enfin, physiquement, c'est pas possible, ça. Ça me paraît pas sorcier, en fait, personnellement. Mais bon. Donc voilà, c'est pour ça que je galère autant, en réalité. Parce que, enfin, comme vous avez pu le voir, genre, en vrai, je manque pas spécialement d'expérience professionnelle, surtout au niveau de la clientèle, en fait, très clairement. À savoir aussi que j'ai oublié ça, mais en août 2024, donc juste après avoir eu mon stage avec la conseillère en style en image, j'ai été retravailler chez le M10 où j'avais eu un stage. Donc c'est-à-dire qu'en total, j'ai fait 4 mois à peu près de vente de prêt-à-porter. Alors que déjà, techniquement, le diplôme que j'ai, je ne suis pas censé être en prêt-à-porter de... Enfin, prêt-à-porter dans le sens marque, j'ai pas le terme, mais en mode genre Pendis quoi. J'ai un diplôme qui est censé faire du minimum prêt-à-porter luxe, voire premium, minimum. Donc en fait, bon. Mais voilà, un petit peu donc toutes mes expériences du coup donc professionnelles. Évidemment, donc à côté, je reste quand même à mon compte conseiller en image, c'est directeur artistique. Hein. Voilà. Mon activité n'est pas terminée, sinon je serais pas là, hein, qu'on se le dise. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et mettre la cloche de notification, parce que la semaine prochaine, donc du coup, je vous parlais des dessous de l'entrepreneuriat et de la mode. Voilà, parce que donc là, je vous parle de la façade avant, voilà, tout ce que je fais, tout ce que vous pouvez voir. Mais du coup, la semaine prochaine, je vais vous parler de tout ce qu'il y a en backstage. Voilà, tout ce que vous ne voyez pas. Voilà. Bon, de toute façon, moi je vous fais des bisous, puis je vous dis à la semaine prochaine.